Bonjour tout le monde. On est encore en Malaisie, à Kuala Lumpur. Là, on se dirige pour aller prendre le bus, qui va être une mission assez sympathique parce qu'on ne connaît pas du tout. Je sais juste qu'on va prendre le bus numéro 3, qui passe toutes les 5 minutes apparemment. Après, comment on fait pour l'appeler, aucune idée. Mais ça va le faire. Bon, on a trouvé l'arrêt de bus. En fait, je dois pas prendre le 3, je dois prendre le 1. Et là, on va se diriger vers une laundry. Une laundry, c'est quoi? C'est un endroit où tout simplement tu as des machines à laver. Et ici, on te fait ta machine. C'est-à-dire, ils te la font, ils te la lavent, repassent, c'est tout. Et tu récupères ça le lendemain ou quelques heures après pour pas très cher. Ils peuvent même te la déposer chez toi. Et c'est vrai qu'ils peuvent même te la déposer chez toi. Ou à ton hôtel, ou à chercher avec un espèce de Uber. Très pratique, donc on va essayer ça. On va surtout essayer de se faire comprendre. Bon, on a réussi à monter dans le bus. C'était pas très compliqué pour payer, juste un petit coup de carte et tu pouvais acheter tes tickets et ça coûtait même pas 10 centimes, bus local. Et là, comme vous voyez, la nuit vient de tomber sur Kuala Lumpur. Là, comme vous pouvez le voir, on est dans le quartier très animé de Kuala Lumpur. Le quartier un peu riche où on retrouve les boutiques Dior, Gucci, Sephora. Ouais, Sephora, c'est pas trop une boutique. Alors, on est arrivé à destination pour aller. Première étape, à la laundry. Oh, il fait chaud. Parce que oui, ici, ils te mettent la climatisation à fond la caisse dans les bus, dans les taxis, et tu sors le cagnard. Regardez un peu comment les rues elles se présentent. Bon, beaucoup de circulation, pas trop bruyant. Je m'attendais à beaucoup plus de klaxons, mais ça va. Bon, là on va se promener dans la rue jusqu'à la laundry. Et vous voyez, dès qu'on marche, on a plein de petites échoppes comme ça, de street food qui te vendent à manger. Tu peux manger ça dans la rue. Et comme dit Lise, plein d'odeurs de partout. Ça te pique le nez, mais ça sent bon. C'est juste que on n'est pas forcément très habitués, nous français, mais c'est stylé. Puis là on voit tous les buildings derrière moi là. C'est carrément stylé. C'est où? Après les rues. Ah. Alors on a trouvé la laundry, ça s'appelle Anna. Hi. I have 2 bags. It's possible to wash? Yeah. Yeah. Up. Is it okay pick up it tomorrow? Tomorrow, yes. Tomorrow, okay? You have my WhatsApp. I send you a message this morning. Okay. Delivery to hotel? Not delivery. I come. Come. And you got 3.5 kilo. Yes. I can wash two bag together or separate? Yes. Together. Anything white and black color separately? No. All wash together? Yes, I'll wash. Okay, then it's come 35 ringgit. 25. 35 ringgit. On a déposé le linge. Et là, il n'y a plus qu'à le récupérer demain, plié. Pour ouais. Les gens ici, ils crachent comme ça dans la rue et avec des gros rrr. Et c'est tout à fait normal là-bas. C'est peut-être dans la culture. Ça fait bizarre au début quand même. Et je disais, le linge est déposé, on a payé. Ah oui. Ah mais faut rester et tout. Parce que oui, il y avait une laundry, mais à faire tout seul. Mais pas très pratique quand la journée tu fais plein de choses. Mais ouais, payer 6 €. On s'attendait à moins cher quand même. C'est rush. Surtout que c'est dans un petit boui-boui. Et c'est dans un petit boui-boui. Mais tant pis, au moins le linge sera lavé pour notre départ. Oh putain, Et ça c'est bien. Et il y a des rats. Et oui, on est à Kuala Lumpur et il y a des rats. Et putain, tout le monde nous regarde. Vous pouvez pas le voir, mais dans les rues, on est vraiment très observé.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec de la peau blanche. Je sais pas si vous pouvez voir là, mais dans les rues, il y a plein de petits rats. Et oh, ça pue. Et ça a fait flipper madame parce que bah, on mange dans des petits boui-boui et il y a des rats pas loin et c'est vrai que ça peut en rebuter plus d'un. Mais bon, c'est comme ça choque personne ici. Donc faut juste s'habituer et fermer un peu les yeux où on mange quand même. Et nous arrivons en plein dans la rue. Et là, il y a une odeur très très forte. Parce que... Comment ça s'appelle déjà ? Il y a du durian juste à côté de coupé. Et ça pue, c'est horrible. Waouh ! Regardez-moi cette ambiance et ce monde. C'est un truc de fou. Et je pense que vous n'allez rien entendre. Parce que c'est très bruyant. Et là en fait on va voir vraiment plein de stands de street food. Je vois que le durian est quand même beaucoup mis à l'avant ici. C'est assez impressionnant. C'est très très bruyant. Wow, les odeurs, il y a de la fumée de partout. Il y a des petites tables là pour manger. Et franchement, il y a plein de choses qui me donnent envie. Là, vous regardez, on a des stands de friture avec après des brochettes qu'on fait passer à la plancha. C'est quoi? C'est du poulpe? Oh, c'est un truc de ouf. Bon, on se fait agresser de partout. Là, il y a tous les vendeurs qui viennent nous alpaguer pour manger dans leur restaurant. Hello, ni hao. Bon, finalement, on va se rabattre sur un restaurant qu'on a vu sur Google, un restaurant japonais. Parce que dans la rue où on était, c'était vraiment très touristique. Et quitte à manger dans un market comme ça, on préfère que ça soit un market plus typique d'ici. Nous sommes arrêtés dans un restaurant, du coup c'est japonais, et c'est de la viande grillée, comme ceci. On a pris de la viande Black Angus, on va voir ce que ça vaut. Alors nous avons été servis, on a du riz avec un jaune d'œuf, des petits légumes grillés à la plancha, avec un assortiment de sauce, une soupe miso. Et là, on a la boulette de viande qui est en train de cuire généreusement. Ça a l'air pas mal. On va mettre une petite sauce soja dans le riz. Le riz est très bon. On n'a pas l'habitude d'en manger dit comme ça. Oui, ça c'est trop bon. Les petits brocolis. C'est bon. On va goûter la petite viande qui a l'air vraiment pas mal. C'est super bon. Le combo avec du riz. Le riz mélangé au jaune d'œuf. Et avec ça, un peu de kimchi. C'est du chou mariné coréen. Qui est un peu épicé quand même. Même très épicé. Et ça passe plutôt bien. Bon appétit. On a super bien mangé au restaurant japonais. Le petit bœuf qui était excellent. Là maintenant on retourne dans la rue qui était touristique en espérant qu'elle s'est vidée un petit peu. On va quand même essayer de trouver un petit dessert. Pas du tout vidé, c'est même pire. Waouh. Et c'est pire qu'avant. La rue est blindée. Et je vais vous montrer comment on nous accoste à l'intérieur. Surtout parce qu'on est des Européens. Vous allez voir. Alors là, il faut juste accoster.
on a pris des fruits de dragon. J'en ai jamais goûté. Enfin, j'ai goûté, mais les blancs, ceux qui sont peu sucrés. Là, on va goûter les rouges. Il est énorme. Je m'attendais pas à ça. En fait, c'est un kiwi. C'est un kiwi mais rose. C'est comme l'autre qu'on avait goûté, le blanc. C'est bon, mais c'est pas un truc de ouf. Ça sent vraiment un kiwi. Même un peu moins sucré qu'un kiwi. Je me suis arrêté dans un magasin qui est full Japon. Je sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne au Japon, c'est Don Don Donki. Tu retrouves tous les produits que tu veux du Japon maintenant. Et moi j'ai pris une brioche fourrée à la pâte d'haricots rouges. C'est hyper répandu au Japon de mettre de la pâte d'haricots rouges dans les desserts. Et moi j'adore ça. J'ai jamais goûté en brioche. On va tester. Wow. Oh non, c'est pas bon. En fait c'est pas la vraie pâte d'haricots rouges. C'est mélangé avec de la crème. Oh, mais ça va être bon. Mais toi, t'as vraiment pas de goût. Tu sais quoi ça me fait penser? À quoi? À la crème de marron. Ah je déteste. Oh, j'adore. Mais par contre, Bon, j'ai un peu le seum. Tout ce que j'aime pas, elle adore. Ça tombe bien, au moins il n'y a pas de gâchis. on dirait du pain au lait. Ah bon? Le pain au lait, j'aime pas. Ah, c'est du pain au lait. Hein. Ouais, mais ça, j'aime pas. Ça me colle à l'intérieur. Au pire, toi, tu manges le tour et moi, je Non, lèche. je te le donne. Cadeau. Mais tu peux manger là. Ah non, je vois pas. Bon, on aura bien mangé ce soir, encore une fois. Là, on va aller prendre un petit... un Grab. C'est un taxi qui irait en Asie, c'est le Uber d'Asie. Avant de rentrer, on va passer dans le Times Square de Kuala Lumpur. Ça, c'est vraiment le coin qui est très touristique, très fréquenté. Personnellement, c'est pas ce que je kiffe. C'est les lieux que souvent j'essaye d'éviter. Mais bon, on y est, c'est quand même sympa de le voir au moins une fois. Et là, le feu passe au vert. Et il y a tout le monde qui court à fond parce que quand ça passe au rouge, on t'écrase. Il y a même le petit bonhomme qui te dit cours. C'est fatigant de marcher à Kuala Lumpur. Très fatigant. Et nous sommes rentrés à l'hôtel. Et regardez la vue de malade qu'on a la nuit. C'est un truc de fou. On se croirait à New York. Ouais, c'est beau. Et on est passé avant prendre tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner de ce matin. Est-ce que je peux vous caler ici? Ouais. Donc je suis passé au Family Mart. C'est un supermarché typique en Asie. Et j'ai pris une canette de café pour demain matin. Madame a pris un petit sandwich aux fraises et à la crème. Un sandwich, c'est un sando. Un sando, qui est un sandwich aux crèmes et à la fraise. Moi, ça m'attire pas du tout. Et un classique, c'est typique du Japon. Et un classique, un melon pan. Il n'y a pas de melon dedans, c'est une brioche japonaise. Et celle-ci, c'est aux pépites de chocolat. Et voilà tout, puis on se laisse là-dessus. À la prochaine.